Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un gros morceau, Superman, et oui, la tentative de DC Comics de concurrencer Marvel sur son terrain, à savoir en créant un nouvel univers étendu. On fait table rase de cette tentative qui a commencé avec Man of Steel, qui s'est poursuivi avec BVS, autres Suicide Squad et compagnie. Cette fois-ci, James Gunn, qui réalise le film et qui chapeaute ce nouvel univers en perspective, débarque pour le film Superman. Et est-ce que cette tentative n'est pas un peu vaine ou tardive? Parce que l'on voit bien qu'il y a une super-héros fatigue, mais à la fois, cette super-héros fatigue semble un peu contestée par le succès quand même assez exceptionnel l'an passé du film Deadpool 3, que je n'avais pas apprécié, mais il y a quand même était un carton au box-office, donc on ne sait plus trop à quoi s'attendre. Et là, clairement, d'un point de vue de l'attente du public et de son intérêt pour les super-héros, on va être vraiment servi en termes d'indication avec ce Superman côté DC et avec les 4 Fantastiques prochainement côté Marvel. Pour ce Superman, donc, on fait appel à James Gunn, le réalisateur de la trilogie tout simplement des Gardiens de la Galaxie du côté de Marvel et qui avait déjà proposé chez DC, le film The Suicide Squad. On voit d'ailleurs à un moment apparaître un personnage de The Suicide Squad, ce qui me laisse un peu sceptique et songeur, disons-le poliment, sur cette tentative en fait d'univers étendu. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe, c'est-à-dire est-ce qu'on va reprendre systématiquement de nouveaux acteurs et de nouvelles actrices pour camper des personnages qu'on a déjà vus dans des films précédents, ou est-ce que parfois on va reprendre les mêmes acteurs pour jouer le même personnage mais dans un univers différent? Un petit peu compliqué là, j'ai pas tout compris, on verra ça avec les prochains films également. En tout cas, bon, moi j'avais un peu envie aussi malgré tout de prendre le film à part, parce que en fait les films Superman, j'en ai apprécié certains, mais globalement mes Superman préférés sont ceux des années 70 et 80, c'est-à-dire mes Superman préférés sont Superman 1 et Superman 2. Superman 3 et 4, Superman Returns, je n'aime pas, Man of Steel, ça passe, sans plus. Et BVS, je déteste. En gros, comme ça, je plante un peu le décor. Ici, on a un peu une sorte de Spider-Man Homecoming dans l'esprit. C'est-à-dire que Spider-Man, on a eu plusieurs fois l'origin story du héros, donc dans Homecoming, on ne nous l'avait pas reproposé. Ici, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on est en présence d'un reboot, mais qui ne va pas nous narrer les origines du personnage que l'on suit, à savoir Superman. Superman, on le sait, c'est un extraterrestre, sa planète Krypton a explosé, donc c'est le dernier survivant de la planète, ses parents l'ont catapulté sur une planète, la planète Terre, il y grandit avec des parents adoptifs et non donc biologiques, qui sont fermiers dans les États-Unis, et ensuite, il va aller vivre sa vie à Metropolis, qui n'est pas New York, mais qui est un peu comme si c'était New York, en gros. Et il va vivre sa vie de journaliste au Daily Planet, où il va rencontrer Lois Lane, forcément, et où il y aura une relation et une histoire d'amour entre les deux. Il aura des adversaires comme Lex Luthor. Et ça, en gros, c'est ce que l'on sait tous plus ou moins, je pense, et toutes, de Superman. Donc, globalement, en gros, c'est ça l'histoire. Mais la petite nuance quand même, c'est que là, donc, Superman débarque il y a 3 décennies au moment où l'on suit le film sur Terre, ça fait 3 ans qu'il est Superman, et ça fait surtout 3 siècles qu'il y a sur la planète Terre d'autres personnes qui sont dotées de caractéristiques incroyables, exceptionnelles. Il y a donc d'autres personnages qui vont là s'insérer dans le récit, qu'on ne présente pas spécialement, mais qui sont là plantés comme ça. Ce sont des héros depuis longtemps plus ou moins, et c'est parti. Et en fait, le film part comme ça un peu tambour battant. Le film dure 2h09 et en fait le problème que j'ai avec ce film c'est que ça va à la fois trop vite et pas assez vite. C'est-à-dire que le film veut raconter beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnages, beaucoup à tel point que par moments certains personnages sont un peu mal gérés, la copine de Lex Luthor c'est pas formidable, il y a des soucis d'écriture à plein de moments du film où ce sont des petites maladresses, c'est pas grand chose mais c'est très redondant en fait, et c'est très régulier, que j'ai un peu tiqué sur certains dialogues parce que le film veut aller très vite. Et en même temps, James Gunn, qui est quand même habitué à des traits d'humour, ici, n'a pas complètement réussi ce qu'il a entrepris. En tout cas, ça a fonctionné sur moi l'humour, allez, la moitié du temps. Dans la salle de cinéma dans laquelle j'étais, ça a fonctionné un quart du temps. Et je suis gentil. C'est-à-dire qu'on reconnaît James Gunn à plein d'égards, hein, vraiment à plein d'égards. C'est un film de James Gunn, c'est incontestable. Mais d'un point de vue de l'humour, je pense qu'il souffre non pas d'un problème d'inspiration, mais d'un problème de rythme. Parce que le film veut tellement raconter,
Et il est riche le film, on va en parler, mais thématiquement, il est extrêmement intéressant. Et c'est un film Superman, et ça c'est sa grande qualité, qui raconte sous la première apparence la même chose que les films Superman précédents, mais qui raconte finalement une histoire qui est complètement différente et qui est là véritablement la version de Superman proposée par James Gunn. Et là, tu sens la patte d'un auteur derrière, en fait. Et ça, c'est extrêmement agréable. Et c'est une vraie qualité, bien sûr, au film. Mais d'un point de vue de l'humour, ça manque un peu de mordant. Et de ce fait, je trouve que ces scènes sont un peu mal rythmées pour cette raison. Parce que souvent, les scènes durent trop longtemps. C'est-à-dire qu'à la fin, ça s'éternise un peu. Et en même temps, au début du film, vraiment, on nous ressasse un certain nombre d'informations, ce qui est un peu perturbant, parce qu'au début, j'ai eu du mal véritablement à m'identifier aux personnages du film, parce que c'est assez particulier, c'est-à-dire que tu les connais un peu, les personnages de films précédents, mais on n'est pas censé penser à ces films quand on voit celui-ci, puisque c'est un reboot. Mais à la fois, c'est à ça que tu te raccroches un peu pour enclencher un peu ouais, le film qui te prend là comme ça, et toi t'es un peu catapulté dans le wagon, bon, un peu rapidement, et c'est pas très agréable en fait. C'est un peu le ressenti que j'ai eu, c'est que j'ai eu l'impression d'être en retard sur le film constamment, alors que quand même je connais bien le personnage de Superman. Donc ça, il faut un peu s'y faire, et à un moment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une bascule dans le film, et là, les personnages, t'oublies un peu les versions précédentes qu'on a pu avoir de Superman, de Lois Lane, de Lex Luthor, et là, tu arrives vraiment à entrer dans cet univers propre à ce film, et à sentir en quoi il est différent en fait des autres. Et ça, c'est très intéressant. Je ferai une partie spoiler pour m'expliquer davantage, mais toute la partie sur la parentalité de Superman, j'ai trouvé ça génial. Alors peut-être, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans ce film, c'est riche en idées, c'est riche de constater à quel point l'idée est géniale, mais parfois dans l'application, je ne suis pas toujours convaincu, je dois bien le dire. Par contre, d'un point de vue de l'incarnation des personnages, j'ai trouvé le casting phénoménal. C'est-à-dire que l'acteur qu'on prend là ici pour jouer Superman, David Corenswet, il est formidable. C'est-à-dire qu'il arrive très très bien à avoir tout cet aspect iconographique et de prestance de Superman. C'est hallucinant. Je trouve par ailleurs que l'alchimie avec l'actrice qui joue Lois Lane est absolument démentielle. Franchement, j'adore. C'est-à-dire que là, vraiment, Rachel Brosnan, je crois qu'elle s'appelle comme cela, elle est formidable également. Et les deux, franchement, j'ai eu un peu peur au début de rester justement englué dans la relation d'amour que j'apprécie beaucoup entre Clark et Lois dans les films des années 70-80. Et là, je m'en suis détaché très rapidement. Il y a une vraie vérité, une vraie sincérité en fait qui se dégage de cette relation. Et je trouve que c'est vraiment beau. Vraiment. Et ensuite, on a quand même Nicholas Hoult qui vient ici jouer un Lex Luthor qui est vraiment le méchant, évidemment, qui peut sembler caricatural, et d'une certaine manière, il l'est, mais il le joue très bien. C'est le personnage humain qui, lui, n'a pas les capacités, en fait, d'un Superman, qui en est extrêmement frustré, qui a des moyens complètement surdimensionnés, et qui est un savant fou. Et je trouve que lui aussi a une présence absolument extraordinaire. Donc là, on est en présence d'un film qui est incarné, à la fois par son réalisateur, à la fois donc par ses acteurs et ses actrices, mais aussi par une musique qui vient, à mon sens en tout cas, illustrer l'intention de ce film Superman. On va avoir l'impression de voir la même chose, mais en différent. Avec la musique, c'est flagrant. On reprend le thème de John Williams, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux, en fait. Ce thème est absolument génial, mais on l'arrange à notre sauce. On en propose une réorchestration, d'une certaine manière, avec un côté un peu plus électrique, un peu plus James Gunn, en fait, avec des côtés un peu de décalage, justement. James Gunn qui me fait aussi beaucoup penser à Taika Waititi d'une certaine manière. Même si je pense qu'avec le temps, je commence à préférer Taika Waititi parce que je trouve que les scripts de James Gunn commencent à être un peu brouillons par moments. Et ça, c'est ce qui me dérange un peu. Parce que je trouve que des fois, on est un peu noyé par le côté un peu expéditif de certains moments d'écriture, comme je le disais, un peu faible, et que ça pourrait être un sentiment en fait cinématographique encore plus fort que ça ne l'est déjà quand même pour autant. C'est juste un petit peu mon regard par rapport à cela. Mais ça me fait beaucoup penser, c'est ça, hein, à la trilogie de Spider-Man, hein, parce qu'en soi, Spider-Man a repris une musique culte de Spider-Man du générique d'animation des années 60 et l'a réorchestrée, et c'est un plaisir aux oreilles. Et bien là, le plaisir aux oreilles avec la musique de Superman, il est le même, vraiment. Donc, ça, c'est top. Spoiler! Alors, spoiler, ce qui m'a beaucoup plu quand même avec ce film, déjà, c'est tout l'attrait justement parental de Superman. Superman a donc des parents qui sont décédés, ses parents biologiques,
ils sont bienveillants en fait dans tous les films que l'on a pu voir. Et là, dans ce film, en fait, on comprend que ses parents ont envoyé Superman sur la planète Terre pour une simple et bonne raison. En gros, coloniser la planète et devenir le maître de la planète Terre. Et enfanter un maximum pour avoir une descendance et perpétuer, c'est vraiment ça, tout un délire colonialiste intergalactique. Et là, honnêtement, c'est très bien joué, parce que moi, en tant que spectateur, je n'osais croire en cette information, en me disant « Waouh, ça s'éloigne tellement de ce qu'on connaît des personnages, ça ne peut pas être cela. » Et en fait, si, c'est cela. Et ça, c'est vraiment génial, parce qu'après, ça permet tout un discours autour de la parentalité de Superman. C'est-à-dire que ses vrais parents, sa vraie famille, finalement, sa vraie souche familiale de référence, ce sont ses parents humains, que l'on voit au cours du film, qui sont faibles, qui sont vieux, qui semblent un peu dépassés forcément par les événements, mais qui sont les personnes qui veulent le bien, en fait, du personnage de Superman. Et là, la personnalité de Superman dans ce film est extrêmement intéressante. Superman est un personnage, si l'on veut, et si on le prend de manière extrêmement caricaturale, est un personnage qui est trop gentil, trop tendre, trop bête, et en fait, ça nous est présenté comme cela, c'est-à-dire qu'il génère en fait un problème géopolitique parce qu'il veut faire le bien. Superman, c'est ici le personnage qui ne veut pas s'embarrasser de toute une complication géopolitique. Il voit qu'il y a des civils innocents qui sont en danger, il veut les sauver. Il ne veut pas passer par la diplomatie, il ne veut pas cocher les cases d'appeler le président des États-Unis, le ministre de la guerre ou de ce que vous voulez, ou des affaires étrangères. Non, c'est un homme d'action en fait. Et ça, c'est très intéressant parce que ça offre un contraste avec le personnage de Lex Luthor qui est fascinant. À un moment, Lex Luthor oppose justement sa propre personne à Superman en disant que lui, ce sont les muscles et lui, c'est le cerveau. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on voit ici le personnage de Lex Luthor qui, certes, est bien plus intelligent que Superman en tant que tel, c'est un génie démoniaque, mais il a des capacités intellectuelles qui sont supérieures. Mais la question de ce film, en fait, c'est à quel point on va réussir, si on a un don exceptionnel, à l'utiliser pour le bien ou pour le mal de l'humanité ou d'une civilisation, en fait. Et ça, c'est absolument fascinant parce que je trouve que le film parvient à donner un angle où les personnages principaux de ce film et les gentils ont, si l'on veut, une zone d'infériorité qu'ils peuvent ressentir. Et globalement, en fait, le cinéma de James Gunn, c'est ça. C'est présenter des losers, des perdants. C'est ce qui est dit un moment à Superman au début du métrage. C'est-à-dire, on le dit, c'est un loser. Parce qu'il aime filmer, en fait, des perdants, James Gunn. Mais les perdants sont finalement les gagnants, en fait, dans les films. Parce qu'ensuite, on va avoir, évidemment, l'émancipation du héros, les gentils qui triomphent des méchants, le bien qui triomphe du mal à l'arrivée quand même, bel et bien. Mais c'est vraiment super intéressant à ce niveau-là. Et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'en fait, on a Superman qui est un personnage en tant que tel, donc il peut sembler hyper cliché, mais qui est dépoussiéré aussi dans ce film. Il y a toute la question des lunettes. On dit toujours que donc Clark Kent, en tant que civil, il porte des lunettes. Dès lors qu'il les enlève, il se recoiffe un petit peu. Plus personne ne le reconnaît en Superman. Ce qui est très drôle, c'est que dans le film, à la fin, on comprend que plein de personnes vont comprendre que Clark Kent est Superman. Parce qu'on vit dans un monde ici qui est plus réaliste en fait, même si évidemment il y a une débauche d'effets spéciaux dans tous les sens, et ce n'est pas du tout ce que j'ai préféré spécialement en fait, c'est plus le fond derrière thématique, les combats, la bagarre et tout ça, bon oui c'est réussi bien sûr, bon des fois j'ai un peu à redire sur certaines idées, parce que ça part un peu trop vite dans tous les sens. Il y a un côté un peu gestion de cadrage qui me plaît pas toujours avec James Gunn, mais en même temps il y a un délire complètement asymétrique dans le film où c'est toujours un peu décalé, et en même temps à la fin c'est drôle parce que bon, à un moment on a une grosse crevasse qui est creusée à Metropolis et les héros arrivent à recoller les deux bouts de la ville, et ce qui est très drôle c'est que dans la scène post-générique on voit Superman qui fait une réflexion parce qu'en fait les deux bouts de la ville n'ont pas été réassemblés exactement, on a quelques centimètres d'écart, mais en même temps c'est complètement ridicule parce que vous imaginez n'importe quelle ville qui est complètement séparée par une crevasse et qui est réassemblée, si ça joue à quelques centimètres, on est content, le monde est sauvé, et c'est ce qui compte après tout. Donc on a comme ça tout plein de décalages. Mais en fait, ce qui est intéressant avec Superman et donc Lex Luthor, c'est que on pourrait dire que l'un peut envier l'autre en fait, et c'est ça qui est intéressant. Très intéressant aussi, c'est que à la fin, Superman affronte Ultime Man, je crois, donc qui est un adversaire qu'il rencontre sur sa route, et en fait, c'est le clone de Superman. C'est intéressant, parce que déjà, il a une coiffure un peu à la Anakin Skywalker, ça fait penser à Star Wars, ça fait penser au fait qu'il y a le bien, le mal, qu'il y a son côté lumineux, qu'il y a aussi le côté obscur, donc c'est intéressant. Mais surtout, ce qui est intéressant par rapport à ce combat final contre lui-même, c'est que tu dois choisir en fait ta destinée. C'était pas parce qu'on t'a programmé, entre guillemets,
pour faire le mal sur la planète Terre que tu dois forcément le faire. Ce qui compte, c'est ce que tu veux faire toi, et c'est ton envie. En fait, il est question d'envie dans le film. Il y en a un qui choisit la bonne envie, c'est Superman, il y en a un qui choisit la mauvaise envie, c'est Lex Luthor. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc toute une question de programmation en véridique, c'est-à-dire que le clone de Superman est contrôlé à distance par Lex Luthor, et Lex Luthor, en soi, il appuie sur des touches, il fait appuyer sur son personnel, hein, sur des touches d'ordinateur pour effectuer des actions en fait à son clone de Superman, pour justement anticiper les actions de Superman et le dérouiller, l'assassiner en gros. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, il s'acharne sur lui, donc via le clone, et la touche, c'est A1. Et en fait, c'est la première touche que tu vas trouver, parce que c'est la première lettre de l'alphabet, c'est le premier nombre en fait que l'on connaît, et même le premier chiffre. Donc c'est intéressant, parce qu'en fait, on est là face à un personnage qui, même dans ce qu'il nous a raconté, est complètement caricatural. Et je trouve que c'est intéressant de faire s'opposer deux personnages qui, sur le papier, peuvent être pris par leur essence pure, justement, comme des personnages très caricaturaux, mais très opposés, en fait. Et après, il y a la question, évidemment, au-delà du bien et du mal, il y a une question qui est quand même extrêmement intéressante avec ce film, qui va être posé en fait par rapport à la suite, c'est que là donc on a plein de personnages, des gentils, des méchants qui sont là un peu posés comme ça, mais où est-ce qu'on va aller maintenant pour la suite de cet univers? Est-ce qu'on va avoir un film Superman 2 prochainement? Est-ce qu'on va plutôt basculer sur d'autres personnages, sachant que Superman, même si dans les bandes annonces il avait été dit qu'il s'en prenait plein la figure, et c'est vrai qu'il s'en prend plein la figure, il faut bien le dire, mais ça reste un personnage très puissant, donc maintenant on va voir comment ils arrivent à gérer ce personnage très puissant, dont évidemment le point de faiblesse absolue reste la kryptonite, hein, forcément. La kryptonite, c'est cette matière verte qui le contamine complètement. Et c'est un très beau passage du film avec le personnage métamorphe, justement, qui peut se transformer en différentes substances, et notamment kryptonite. Et donc, il y a quand même un moment en prison qui est intéressant, où est emprisonné aussi, d'ailleurs, le personnage de Krypto. Krypto, qui est d'ailleurs le chien, on le comprend, de la nièce de Superman. Donc c'est ça, en fait, le monde que l'on découvre là, on va pas du tout jouer la même carte que le MCU. En fait, le premier film du MCU, donc de Marvel, l'univers étendu, c'était Iron Man, et on ne connaissait pas les personnages qui devenaient en fait des héros avec l'origin story. Là, on a plein de personnages qui existent déjà. Maintenant, on va voir à quel point on arrive à s'identifier et à s'accrocher à tous les personnages qui sont déjà des héros, des héroïnes depuis un moment. Ça sera intéressant, on verra bien. Je referme la partie spoiler, qui aurait pu, cela dit, être refermée un petit peu avant. N'hésitez donc pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Encore une fois, ce sera fascinant et intéressant de discuter de ce film que j'ai vraiment apprécié, malgré une série de petits défauts, mais on ne va pas bouder son plaisir devant un film si généreux. Peut-être un peu trop, mais peut-être pas. C'est peut-être une question de rythme, en fait, avant tout. Et déjà, en fait, dans le film précédent de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie 3, j'avais apprécié ce film, j'avais été pris d'émotion devant ce film. Et là aussi, devant Superman, il y a des moments, surtout les moments d'ailleurs entre Clark et Lois, et entre Clark et les parents, des moments qui ne sont pas d'action, hein, des moments justement d'intimité, où j'ai été vraiment ému, et je pense que l'alarme n'était pas loin, et j'étais pris d'un relent comme ça d'émotion. Eh bien, j'avais été aussi ému dans le film précédent de James Gunn, donc Les Gardiens de la Galaxie 3, mais je trouvais qu'il y avait un faux rythme, en fait, tout au début du film, et qu'après, le film arrivait un peu mieux à gérer son rythme, et c'était parti. Là, je trouve vraiment que tout le film Superman n'est pas forcément très bien rythmé, mais c'est vraiment intéressant. Juste, donc on a beaucoup de personnages, peut-être un peu trop, mais en même temps, les personnages qui comptent sont réussis. Donc, moi, j'ai envie de dire, tant mieux, foncez le voir. Si vous n'avez pas encore vu le film, eh bien, allez le voir, et on en reparle en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Par ailleurs, ciao, à la prochaine. Ciao.